depuis plus de 2 mois, les Marseillais. La dernière défaite, c'était ici même au Vélodrome face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. C'était le 23 novembre dernier. Oui, mais et bien depuis, il y a une série de 11 matchs sans défaite. Fabien, il ne faut pas oublier aussi, on était venu là il y a quelques jours et quelques semaines pour la Coupe de France et on avait vu un club comme Le Havre, Ligue 2, inquiéter énormément l'Olympique de Marseille. Donc il y a méfiance du côté de Didier Deschamps qui, malgré la perf de ces dernières semaines, se dit pourquoi pas. C'est quand même un objectif important d'aller pour la 3e fois, ça serait un record du côté de Saint-Denis pour aller chercher ce 3e trophée en 3 ans. Et donc les Marseillais qui évolueront en noir ce soir et les Niçois en blanc. Et Mathieu Valbuena qui est impatient, j'imagine, de voir la prochaine liste de Laurent Blanc, puisqu'il y a des statistiques impressionnantes en ce moment. Lui qui est le meilleur passeur de Ligue 1, 11 passes décisives, dont 5 vers Loïc Rémy. C'est vraiment le tandem magique de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il est moins impatient. Il y en a un autre qui peut être impatient, c'est Amalfitano, qui lui aussi, depuis quelques semaines, associé à Rémy et Valbuena, forme un trio infernal. Et on va découvrir la composition d'équipe de Didier Deschamps pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est vraiment la meilleure équipe possible côté marseillais après le départ de Lucho. C'est Chirou qui va prendre sa place numériquement dans l'entrejeu. C'est un 4-4-2 avec Rémy et Brandao en pointe. Derrière, c'est Azpilicueta, Fanny, Nkoulou et Morel. Diarra et Chirou à la récupération. Amalfitano, Valbuena sur les côtés. Voilà, c'est la meilleure équipe possible. Il y avait une petite hésitation entre Mandanda et Brasigliano. Ça sera Steph Mandanda dans les buts. Et l'arbitre de cette rencontre, ça sera le jeune Clément Turpin, 29 ans. L'excellent Clément Turpin de la Ligue de Bourgogne, qui avait déjà arbitré un gros choc cette saison de Ligue. C'était le derby entre Saint-Etienne et Lyon en 8e de finale. Et la composition d'équipe de René Marsiglia pour ce match, un 4-3-3 avec Ospina dans la cage, Sivelli et Gomis dans l'axe, Claire et Monzon sur les côtés. Claire qui revient d'un match de suspension. Et au milieu, on aura Julien Sablé associé à Abriel et Hanin. Et devant, ça sera les grands débuts d'Eliott Grandin qui est arrivé au Mercato avec Mounier côté gauche et Djadjedje en pointe. Ouais, Eliott Grandin qui connaît le stade Vélodrome puisqu'il a joué très peu avec l'Olympique de Marseille, mais il a fait partie de l'effectif marseillais il y a quelques années. C'était en 2008-2009 qu'il a fait un passage, l'ancien Canet Eliott Grandin, et donc qui est arrivé là, qui est prêté pour 6 mois avec option d'achat par Blackpool, le pensionnaire de Championship en Angleterre. Alors ça on va voir. Il y a René Marsiglia qui revient un petit peu sur ses terres. Lui qui est né tout proche du Vélodrome, à 14 km du Vélodrome. René Marsiglia. On va être en retard. Ouais, Eliott Grandin, c'est le grand point d'interrogation. Sa forme ou sa méforme, on ne sait pas exactement. Et puis son association avec Djadjedje, ça va être peut-être un nouveau départ pour l'attaque niçoise qui a beaucoup de mal cette année, beaucoup de mal à inscrire des buts. C'est vrai, 17e attaque de Ligue 1 pour Nice. Daniel. En compagnie de René Marsiglia, c'est vrai que c'est un incroyable défi que vous allez livrer ce soir. Votre équipe est amoindrie, mais venir défier cet OM en super forme au Vélodrome, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On connaît les deux équipes, elles sont diamétralement opposées au niveau de la confiance. Mais vous savez, l'histoire d'un match, c'est au départ, si on pouvait imaginer le scénario qui va se passer, je pense qu'on ne s'y attendrait pas. Donc, on y va. Merci. Et pourquoi pas, ça peut être un déclic pour les Niçois justement de venir faire un coup ce soir au stade Vélodrome avant d'aller jouer un match capital à Ajaccio samedi pour le maintien. Et c'est vrai qu'ils ont pas basculé du bon côté. Les Niçois sont vraiment sur une dynamique inquiétante. En tout cas, ils ont quand même, ils se sont agités un petit peu au Mercato avec l'arrivée aussi de Kevin Hanin, qui leur a fait un bien fou malgré la défaite à la dernière minute contre Montpellier, mais il avait été auteur d'un bon match. Est-ce que ça pourra stabiliser le milieu de terrain? Ça, on le verra dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que la référence, en tout cas pour René Marsiglia, c'est ce match qu'on a vu en Coupe de France, où cette équipe du Havre avait vraiment fait tactiquement un match parfait. Et à quelques secondes de la fin, avait eu la balle on va dire du chaos, un peu comme hier soir. Et c'était incliné après prolongation.
C'est certainement des références que René Marsiglia a dû distiller à la causerie à ses joueurs. Tout est possible sur un match de Coupe de France. Et même si Xavier, si les statistiques elles sont pas en faveur de Nice, quand on regarde les 10 dernières confrontations entre l'OM et Nice ici au stade Vélodrome, une seule victoire niçoise, c'était en août 2007, victoire 2-0. Sinon pour le reste, c'est 9 victoires pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les statistiques parlent bien en faveur des hommes de Didier Deschamps. Justement, je suis en compagnie de Didier Deschamps. Didier, le Stade de France est en vue, mais attention, il faut le jouer le match. Parce que même si c'est un peu le match des extrêmes, il y a du danger. Il faut juste se souvenir du match que vous avez livré contre le Havre. Oui, c'est en Coupe de France, mais il y a toujours danger quand il y a un adversaire qui est là. Même si en championnat ils sont en difficulté, c'est un match de coupe. Il y a une place en finale à aller chercher, donc il faudra la détermination nécessaire. Merci Didier. Et David Ospina qui va dégager loin devant en direction d'Eliott Grandin. La force d'Eliott Grandin, c'est quand même sa vitesse. Même si il s'est un peu perdu de vue. Oh là, il y a faute, oui. Et faute de Jérémy Morel sur Eliott Grandin. Je pense touché son premier ballon, la côté droit. Il peut mettre Jérémy Morel en difficulté. C'est vrai qu'il jouait très peu en Angleterre, Eliott Grandin. Il avait disputé que 7 matchs. Ouais, mais l'an dernier, il jouait beaucoup plus. L'an dernier, il avait été quand même. Il avait fait à peu près les 3/4 du championnat. Ouais, mais là, depuis le mois de septembre, il n'avait pas joué énormément. Seulement 7 matchs avec Blackpool, avec un faible bilan de 2 buts inscrits. Voilà, il vient se relancer à l'OGC Nice, Eliott Grandin. Alors pourquoi pas ce soir un gros coup. Oh, il y a beaucoup de monde, un amas de joueurs. Est-ce qu'il y a une combinaison qui se prépare? On va voir. Et le coup franc tiré côté droit au point de pénalty, c'est repoussé finalement par Amalfitano. Morel maintenant en direction de Valbuena. Et on va rechercher Mathieu Valbuena encore.